Des semaines que Nicolas Sarkozy attendait cette visite en Libye. Ça va être énorme, disait-il même fin août en coulisses. Le président français va enfin se rendre sur place demain. Il sera accompagné du Premier ministre britannique David Cameron et du philosophe Bernard-Henri Lévy. Un déplacement éclair qui commencera à Tripoli, la capitale, où sont prévues une visite d'hôpital et une rencontre avec les dirigeants du Conseil national de transition. Direction ensuite Benghazi à l'est, la ville d'où est parti le soulèvement contre Kadhafi il y a 6 mois. Nicolas Sarkozy et David Cameron prononceront un discours sur la place de la Liberté. Un déplacement placé bien sûr sous très haute sécurité. 160 policiers des CRS pour la plupart sont en... Bonjour à tous, même si aujourd'hui la formulation paraît tout à fait inadéquate, tant il me semble évident qu'en ce qui me concerne, ce jour ne va pas être un bon jour, mais une journée où je vais encore m'énerver beaucoup. Pourquoi 7 heures du matin, là, vous vous levez pour emmener vos gosses à l'école, vous n'êtes pas encore réveillé, vous n'êtes pas préparé psychologiquement à affronter une nouvelle journée, à apprendre des absurdités et des monstruosités en tout genre. Ça commence très très fort, hein. Petit bandeau sur iTélé, BFM, Libye, visite de Sarkozy, Cameron et BHL. Alors, au stade de l'information, il faut quand même se demander où on est. En fait, pour ce qui me concerne, quand j'avais vu Bernard-Henri Lévy débarquer avec ses potes du Conseil de transition libyen, là, du CNT, je ne sais plus comment ça s'appelle, pour expliquer à Sarkozy ce qu'il était nécessaire de faire, ce qu'il fallait bombarder, où, quand, comment, je me suis déjà demandé voilà, où j'étais, sur quelle planète, et j'ai eu besoin de me pincer. Je me suis pincé, et pourtant je ne me réveillais pas. Ça continuait. J'étais toujours dans cette espèce de cauchemar grotesque où nous avons un élu de la République, le plus grand élu de la République, Nicolas Sarkozy, même si je pense que vous avez deviné ce que je peux penser de ce personnage, qui était proprement en train de court-circuiter son ministre de la Défense, là, ou des Affaires étrangères, Alain Juppé, dont il est entendu dans l'UMP depuis longtemps qu'il est le meilleur d'entre eux, c'est-à-dire le plus intelligent, le plus puissant intellectuellement. Moi je serais assez d'accord avec vous, pas forcément parce que c'est un génie, mais parce que véritablement la concurrence dans vos rangs est absolument inexistante. Il n'est pas complexe d'être le meilleur d'entre vous. Mais je me rends compte que selon Sarkozy, le meilleur de l'UMP, le plus intelligent, n'a pas son mot à dire quand il s'agit d'exercer sur lui l'influence de BHL. Alain Juppé, tout ministre des Affaires étrangères ou de la Défense qu'il puisse être, ne fait pas le poids face à Bernard-Henri Lévy. Donc, faussaire notoire, hein, convaincu de cela, fumiste intégral, dont il n'est pas forcément nécessaire de perdre du temps à faire la démonstration du fait qu'il se contredit parfois d'un mois sur l'autre. On a vu comment il défendait DSK avec un vrai enthousiasme de classe, en n'hésitant pas à expliquer que la présomption d'innocence était importante, alors que on a vu plutôt qu'il venait de dire le contraire. Enfin, on n'est pas du tout à une connerie près de la part de BHL, et vraiment, c'est monstrueux de se dire que ce monsieur-là a expliqué à un pays comme la France qui il devait bombarder, où, quand, comment et pourquoi, et qui devait donc prendre la suite après Kadhafi. Mais alors là, j'ai dû me pincer quand j'ai vu ça, mais ce matin, je me suis pincé, ça ne marche pas, je me réveille toujours pas. A priori, c'est bien la vraie vie, ce qui est en train de se passer. Nous avons bien ce philosophe avec sa barbe de 2 jours pour avoir l'air d'un guérillero, avec ses mèches qui volent au vent et son brushing à 350 €, qui est considéré donc comme un président élu d'une démocratie. Donc démocratie, franchement, au bout d'un moment, mon cul, parce que personne en France n'a jamais voté pour Sarkozy en pensant qu'il nommerait BHL ministre des Affaires étrangères. James Cameron est bien le Premier ministre de l'Angleterre, je ne me trompe pas. Ce n'est pas un chansonnier, c'est pas le David Vendetta ou le Michael Vendetta anglais, ou non, c'est pas de ça qu'on parle.
parle? On est en train de parler de l'équivalent du président de la République. Ils sont trois et l'un d'entre eux est un espèce de philosophe de Médeux. Alors philosophe de Médeux, c'est pas moi qui le dis, hein. Pierre Desproges en disait exactement la même chose, hein, après avoir visionné des images de BHL en train de se faire entarter la face. Il l'a bien traité de philosophe de Médeux. Et alors j'aimerais bien quand même que l'un d'entre vous, l'un de mes détracteurs, l'un des turiféraires de ce pseudo-philosophe ose me dire qu'il a les capacités intellectuelles de contredire ce que disaient Desproges. Enfin, si l'un d'entre vous, bande d'enfoirés, arrive à la cheville de Desproges, eh bien moi, je veux bien me faire péter les deux miennes. Donc, à l'heure actuelle, j'arrête pas de me pincer. Franchement, j'en suis allé chercher des clous et un marteau, et je pense que je vais me planter chaque ongle dans le bureau sur lequel je me trouve et depuis lequel je vous parle, parce que véritablement, où est-ce qu'on est ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Que le président de la République, d'après le Canard, n'arrête pas de se féliciter du fait que Bernard-Henri Lévy dise tant de bien de lui. Donc Bernard-Henri Lévy, si vraiment on veut écouter ce qu'on nous en dit, monsieur Bernard-Henri Lévy est un puissant intellectuel, d'accord? Et Sarkozy est content que ce puissant intellectuel pense du bien de lui. Alors, je tiens juste à rappeler que Sarkozy a déjà exprimé le fait que lui n'aimait pas les intellectuels, c'était avant la campagne présidentielle. Je suis tout à fait disposé à le croire, vu le niveau de langage qui est le sien, vu le niveau d'anglais qui est le sien pour un président de la République, vu son degré de culture littéraire, et le degré de culture littéraire des gens qui l'entourent, de ces porte-flingues qui aiment lire Zadig et Voltaire, etc., etc., eh bien, de ces secrétaires d'État qui, parlant d'un scandale touchant Carlos Ghosn et Renaud, donc quand on lui pose la question, on répond que Renaud a fait de bonnes chansons. Donc voilà, je veux vraiment bien croire que dans la famille de l'UMP, on n'aime pas les intellectuels. Mais alors, quelque part, ça dit quelque chose. Eh bien, Sarkozy posant ce théorème intéressant. Je n'aime pas les intellectuels, mais j'aime bien BHL et je suis fier qu'il m'estime. Eh bien, nous autorise deux conclusions au choix, celle qu'on préférera. BHL n'est pas un intellectuel, ou BHL est un intellectuel à la portée des gens qui n'aiment pas réfléchir. Voilà, donc c'est intéressant, et à mon niveau, je pense quand même qu'on peut opter pour l'une ou l'autre de ces propositions. La première me semble être la meilleure, surtout à la lumière de, par exemple, le petit cours de vocabulaire qu'il nous donne à nous les crétins, les abrutis, hein, qui sont tellement cons qu'on aurait des leçons à prendre auprès d'un mec qui nous explique que le terme racaille, c'est grave de l'utiliser parce que dans racaille, il y a race. Hein, donc tous ceux qui rigolent déjà parce que ils ont fait un tout petit peu de français à l'école, ils rigolent, et les autres ils vont voir directement dans le dictionnaire et ils se marrent aussi. Ce que je veux dire, c'est que même des gens qui sont quand même tout à fait dans sa mouvance au niveau de leurs idées politiques, on prend par exemple Elisabeth Lévy, qui est quand même pas la dernière à être de parti pris quand elle parle de géopolitique. Ça n'empêche pas Isabelle Lévy de quand même bien relativiser le statut d'intellectuel de Bernard-Henri Lévy. C'est-à-dire que selon elle, il n'a jamais produit un concept philosophique. Donc voilà, je suis pas sûr que les gens qui ont produit des concepts philosophiques ne soient pas aussi parfois des fumistes. Mais en tout cas, selon Elisabeth Lévy, BHL déjà, a priori, il est bidon. Hein, c'est un philosophe bidon. Alors, vous êtes bien d'accord, il n'y a pas de ministre de la Défense en ce moment, à part BHL, là, puisque c'est lui qui y va, alors que c'est pas sa place. Alors je me dis, Juppé, pourquoi il a des secrétaires, pourquoi il a un ministère, pourquoi il y a des millions qui sont mis en jeu donc pour faire tourner son ministère, alors qu'il suffit de demander l'avis du mari de Ariel Dombal. Voilà, je sais pas, on peut même demander directement à Ariel Dombal, j'en sais rien. Moi je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas l'intégralité des candidats de Sécrétion Story 4 qui viennent avec toute cette belle équipe. Pourquoi faire venir Cameron
Cameron. Ça n'a aucun intérêt. On fait juste venir Sarkozy, Michael Vendetta, Secret Story, BHL, et puis Pif le chien, Félix le chat, et puis on est bon. Donc il n'y a pas de souci, tout va très très bien, ça nous va. J'espère que Mimi Mati va pas avoir envie de bombarder, je sais pas moi, l'Espagne, pour une raison X ou Y. J'espère, hein, parce que putain, on est mal, parce que derrière Jean-Pierre Pernaut va demander à bombarder. Enfin, il y en a marre, ça devient incroyable, ça devient ubuesque. Au secours, au secours, au secours. Voilà, moi la question aussi que je voulais poser, c'est dans la règle d'or là qu'on va voter, il y aura aussi le fait de ne pas payer un billet d'avion à BHL, qui a quand même à mon avis largement les moyens de se le payer pour aller jusqu'en Libye, et de ne pas payer non plus l'équipement, la journée de salaire, du service d'ordre massif qui doit certainement, qui à coup sûr encadre la délégation, parce que je suppose que il y a aussi des gardes du corps pour lui. Il y a une place dans des déplacements, ça coûte des sous. Pourquoi on paye ça à Bernard-Henri Lévy? Alors Sarkozy, vous vouliez donc nous faire voter une règle d'or, essayez de mettre ça dedans, qu'on arrête de payer des voyages à des gens pour aller faire l'intéressant, pour aller jouer les Jack Bauer, les aventuriers, les Indiana Jones de mes deux, aux frais de la princesse, parce que c'est nous la princesse. J'aime autant vous mettre au courant, franchement, là peut-être qu'on dort pour l'instant, hein, mais... quand on va se réveiller, faut pas s'amuser à venir nous faire un bisou. Hein. On n'est pas en mode bisou, ça va mal finir, vraiment. Je me demande quelle est la prochaine étape. Est-ce qu'on va nommer Bernard-Henri Lévy préfet de Libye ou gouverneur de Libye? Que sais-je encore? Mais enfin, quand on dit que l'attaque de la Libye est une galéjade, que c'est une grande blague, une fumisterie exactement comme celle de l'Afghanistan, qu'il s'agit d'aller chercher du pétrole là-bas et éventuellement également de baser des forces sur place proches du conflit au Moyen-Orient pour éventuellement coincer des pays comme l'Égypte, etc. Entre deux feux, eh bien le fait qu'on ait cet israélolâtre patenté, qui soit accepté dans la délégation qui compte quand même 2 présidents, me semble être assez parlant quant à la véracité des allégations qui sont portées quant à l'honnêteté et les vraies raisons de ce conflit à la con, de plus, de plus. Donc je sais pas où vous voulez aller, vous y allez, ça va être sans nous, ça va bientôt cesser toutes ces idioties, il y en a ras-le-bol, c'est complètement incroyable. Je repose la question, où sommes-nous? Il est arrivé dans son véhicule vitre teintée, les apparences d'une visite officielle. Bernard-Henri Lévy sort accompagné de 3 chefs militaires libyens en provenance de Misrata. Le philosophe les a rencontrés en Libye lors d'un voyage dans cette ville martyre en mai dernier. Il leur ouvre maintenant les portes de l'Elysée. Les rebelles demandent de l'aide et des armes. 1 heure plus tard, le message a été transmis au président Sarkozy. Bernard-Henri Lévy persuadé, lui, que l'objectif commun est bien compris. L'idée de Kadhafi restant en Libye, ou même dans un pays limitrophe de la Libye, même dans un pays voisin, est une idée qui est juste impensable. Ils ne l'accepteront jamais. Et d'ailleurs, ce n'est pas ce qui se passera. Et je ne pense pas non plus d'ailleurs que cela soit dans l'idée de la coalition et en particulier de la France. Dans la matinée, pourtant, le ministre français des Affaires étrangères, Alain Juppé, disait que Kadhafi pouvait rester dans son pays, à condition toutefois qu'il reste éloigné bien à l'écart de la vie politique. À se demander qui décide de la position de la France en ce qui concerne la Libye. En mars dernier, Bernard-Henri Lévy participait déjà à une rencontre à l'Elysée organisée par ses soins avec des rebelles libyens pour ce qui sera la reconnaissance officielle par la France du Conseil national de transition. Une décision lourde de conséquences. Alain Juppé, chef de la diplomatie française, n'était même pas au courant.